Alors bonjour et bonjour à tous et à toutes. Bonjour Jocelyne. Alors je vous laisse arriver. Alors j'espère que tout le monde va bien. Bonjour Marcel. Bonjour Christelle. Oui, moi ça va bien. Ah, ça va un peu mieux Christelle? Vous étiez malade? Tu étais malade, on se tutoie. Alors, pour celles qui ne me connaissent pas, je suis donc Karine Le Scrap, démonstratrice Stampin' Up à Nantes, donc dans l'ouest de la France. Voilà, et on se retrouve donc tous les 15 jours, le mercredi à 14h30 pour un live. Et je vous propose aujourd'hui, on va toujours être sur les papiers, on va travailler donc les papiers de la brochure Celebration. Vous savez, ces papiers-là que j'adore, c'est un gros paquet 30 sur 30 de 48 feuilles. Voilà, parce qu'en ce moment, vous savez, vous avez encore jusqu'au 28 février pour obtenir des cadeaux par tranche de 60 € d'achat. Ce papier donc que j'adore, voilà, il est dans la brochure. Il est ici. Donc, vous avez 48 feuilles qui sont donc des feuilles 30 sur 30, enfin 30,5 sur 30,5, avec des très très jolis coloris. Voilà, et c'est pour 120 € d'achat. Donc, sachez qu'il y a donc les cadeaux ici jusqu'au 28 février, mais qu'il y a aussi, vous pouvez regarder sur le site Stampin' Up ou sur ma boutique en ligne, vous allez voir qu'il y a aussi d'autres cadeaux qui ont été ajoutés depuis le 1er février. Donc voilà, donc n'oubliez pas, hein, c'est vrai que si vous avez besoin de matériel, pensez bien sûr à prendre vos cadeaux Celebration. Oh mon Dieu, oui Christelle, ah bah oui effectivement, c'est horrible. Mm. Je comprends tout à fait, ça doit être horrible. Mm. Eh oui. Ah là là, mon Dieu, ouais, ça c'est pénible. Mm. Mais bon courage à vous. Alors, voici donc une petite carte, voilà, assez simple, mais qui fait son petit effet. C'est-à-dire que quand on l'ouvre, donc en fait, on a ici, on l'ouvre, vous voyez, et puis en fait, on a, hop, directement les petites portes qui s'ouvrent. Vous voyez, voilà. C'est aimanté. De rien, Christelle. J'ai mis des aimants. Vous voyez, comme ça se ferme bien. Parce que si on met pas d'aimants, voilà, ça reste comme ça. Et je trouve que c'est un petit peu dommage, vous voyez. Voilà, je sais pas si vous... Donc, j'ai décidé de mettre des aimants. Hop, vous voyez. Et puis, en fait, quand on ouvre, eh bien, hop, vous avez aussi ici, vous pouvez donc rajouter un petit mot qui ne se verra pas. Donc, on a pas mal de tamponnage à faire, c'est sympa. Voilà. Merci Jocelyne. Donc, on y va. Je vous ai donc mis le matériel, mais je vous ai mis tout à l'heure le matériel. Bonjour Maugré. Et puis, on va y aller doucement, d'accord? C'est une carte toute simple. Une carte toute simple, en fait, mais qui fait son petit effet. D'accord? Voilà. Allez, on y va. Donc, moi, je vais travailler... Cette fois-ci, alors là, j'avais utilisé comme couleur, vous savez que derrière les papiers, vous avez donc les couleurs qui sont ici. J'avais travaillé avec du Copacabana. Là, je vais partir sur du fraisier en fleurs.
Ah ouais, c'est pénible ça, hein, les cambriolages, vraiment, ras le bol. On a été malheureusement aussi victime de ça ben, il y a un an, en février. Alors, c'est mon ami en fait, voilà, dans sa maison. Ouais, donc très traumatisant. Mm. Alors, la base de la carte, il vous faut donc une base de cartes. Donc, comme je vous l'ai dit, moi ici, j'avais choisi Copacabana, hein, cette couleur-là, dans les tons de bleu-vert. Je choisis donc de l'assortir avec mon papier imprimé. Et donc, je vais partir sur une base fraisée en fleurs. Donc, on a 14 cm. Donc, 14 cm, c'est ici, sur 15 cm. D'accord? Une base de carte. 14 sur 15. On va donc venir, vous voyez, faire un pli ici pour replier en fait notre carte. Donc là, on a 14 cm qu'on va garder en fait, hein, nos 14. Et donc, on va venir tout simplement venir faire un pli. Sur les 15 cm. Alors, donc là, vous avez 15 cm, d'accord? Vous allez vous mettre ici à 4 cm. Hop! Et on vient faire un pli. D'accord? Donc, on avait nos 15 cm ici. On vient faire un pli. Voilà. Donc, vous avez bien ici vos 14 cm. D'accord? Allez, c'est parti. Ça va vous faire du bien, Christelle, de penser à autre chose. Voilà. Ensuite, on va venir tout simplement... Hop, je vous avais demandé donc deux papiers de 13,5 sur 3,5. 13,5 sur 3,5. On va en prendre un et on va venir tout simplement le coller ici. Vous voyez, on va le coller là. 13,5 sur 3,5. Hop. Bon, bah, j'espère que sinon tout le monde va bien. Hop, voilà. Alors, vous savez qu'au dernier live, je ne sais pas si vous vous en souvenez, il y a 15 jours, eh bien, j'étais pas bien, hein, j'étais malade. Oui, effectivement, Jocelyne. Oui, tout le monde va bien sinon? Bon. En fait, j'ai eu, figurez-vous, le mercredi soir, une extinction de voix qui a duré jusqu'au dimanche. Je n'avais plus de voix. Super. Donc là, je peux vous dire que c'était vraiment très embêtant. Donc, j'avais plus de voix du tout. Parce que pendant le live, je voyais bien que j'étais en train de tomber malade. J'avais extrêmement mal à la gorge. Et en fait, ça s'est vraiment soldé par une extinction de voix. Bon, j'ai des petites marques là sur mon papier. Je ne sais pas d'où elles viennent. Et voilà, donc j'avais plus de voix pendant plusieurs jours. Et ça commençait en fait à me stresser parce que voilà, j'étais vraiment bien handicapée sans voix, c'est clair. Alors, on va faire notre mécanisme. Vous voyez, en fait, il va falloir qu'on fasse ce mécanisme-là pour que les portes de notre carte puissent s'ouvrir. Alors, je ne lui ai pas donné de nom à cette carte. Si vous avez un nom, je veux bien, je suis preneuse. Vous pouvez me trouver un nom, s'il vous plaît, ça m'arrangerait. Alors, hop, donc on va faire le mécanisme. Pour le mécanisme, ça on peut le mettre de côté, il vous faut tout simplement deux rectangles qui font 13 cm sur 4 cm. 2 fois 13 par 4. Bonjour Annie. Carte surprise. Bah ouais, pourquoi pas. Allez, 2 fois 13 sur 4.
Une fois qu'on a donc voilà, on va faire la même chose pour les deux, hein, donc ça va pas être très très compliqué. Vous allez donc vous placer, on va venir faire un pli au milieu, donc à 2 cm. Donc on se cale bien, hein, on cale bien notre papier. On met bien donc nos 2 cm ici, c'est bon. Voilà. Et là, alors c'est vrai que c'est pas évident. Hop, voilà. On va venir tout simplement faire un pli au milieu. D'accord? Voilà, j'ai fait mon pli au milieu. Je le fais sur les deux tout de suite, comme ça, ce sera fait. Donc, hop, je me place à 2. Voilà. Voilà. Donc, j'ai fait mon pli au milieu. Ensuite, allez, on va prendre une règle, un crayon de bois. Donc, on a notre pli au milieu. On va venir tout simplement faire une marque du haut jusqu'à 4 cm de chaque côté. Donc, hop, je prends ma règle. Je viens faire donc une marque à 4. Voilà, d'accord? Je fais une marque à 4 cm. Ensuite, je vais prendre ma règle et je vais rejoindre en fait, vous voyez, de là à là avec, si vous avez un plioir. Voilà. Donc, je vais en fait faire rejoindre ma marque ici au côté opposé. Voilà. Donc, hop, je marque bien mes plis. Je fais attention que ce soit bien, que l'angle soit bien formé ici, hein. Vous voyez? Donc, on obtient ça en fait. Bonjour à toutes celles qui arrivent. Carte magique, ouais. C'est bon? Vous voyez? Voilà. On a fait donc notre marque à 4 cm du haut jusque là. Même chose de là à là. Et en fait, avec notre plioir, on a fait une croix. Maintenant, on va venir se débarrasser tout simplement. On va enlever en fait ça et ça. D'accord? Voilà. On va venir couper ça. Hop. Je prends donc ma paire de ciseaux. Voilà. Hop. Oh ben là, j'ai pas bien coupé. Voilà. Voilà. Et j'obtiens ça. D'accord? J'ai enlevé ça. Eh bien, je refais la même chose avec l'autre. Pour l'instant, je le pose là. Hop. Donc, 4 cm. 4 cm. Alors nous à Nantes là, il pleut pas, il fait beau soleil, mais par contre il fait froid. Mais c'est pas grave, moi je préfère qu'il fasse bien froid, bien sec, mais par contre qu'il ne pleuve pas, parce que ça c'est vraiment pénible. Je crois que je suis comme tout le monde en fait, bien évidemment. On n'aime pas quand il pleut. Mais alors vous avez peut-être de la neige dans les Vosges là, non? Christelle? Il y a peut-être des dames d'ailleurs qui nous regardent et qui ont de la neige. Hop. Voilà, donc je refais exactement la même chose que tout à l'heure. Et je me débarrasse donc de ça et ça. Donc vraiment les mêmes côtés, hein. On refait la même chose, hein. 2 fois la même chose. Voilà.
Voilà. On a vraiment deux choses pareilles. On forme bien nos plis. Oula, là je suis pas très droite d'ailleurs. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que j'ai fabriqué? Bon. Normalement, on doit être... Voilà, là, je suis bien droite. Là, je sais pas ce qui s'est passé. Je suis pas super droite. Mais bon, tant pis. Ensuite, on va prendre donc notre base et on va venir installer ça dessus. D'accord? Alors, du soleil. Pas de neige. D'accord. Ah oui, -6. Ah ouais, quand même. -6. Alors, comment on va installer ça? Je vous explique. On va venir en fait poser ici, vous voyez, tout simplement, voilà, vous prenez votre base, hein, on a notre base de cartes, on a donc notre petit système qui est là. Eh bien, on va tout simplement venir donc ici, on met bien bord à bord, d'accord? Voilà, on va venir coller ça là. On va venir donc coller ça comme ça ici. Je vais doucement. Ensuite, on va aplatir et après, vous voyez, on va reprendre, hop, voilà, et on va le mettre comme ça là, d'accord? Et on va mettre juste de la colle ici, tout simplement. Alors, n'hésitez pas à bien marquer les plis. Voilà. Alors, on y va. On va venir donc... Ouais, je suis vraiment pas droite, là. Je sais pas ce que j'ai fabriqué. Ouais. J'espère que ça va pas avoir trop d'incidence. Mais je pense pas. Voilà. Donc, on était là. On va venir mettre de la colle tout simplement ici. D'accord? Donc là, on a mis de la colle et on vient juste, voilà, mettre... Karine, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Vous voyez, je suis vraiment au bord. J'ai vraiment collé dessus. D'accord? Voilà. Ensuite, une fois que vous avez ça, et ça, on va venir mettre de la colle juste ici. D'accord? Mais pour l'instant, j'attends, je veux installer en fait mon autre papier. Donc là, il est comme ceci. On va tout simplement le retourner. D'accord? Vous le retournez. Vous remarquez les plis. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a, donc, on a retourné, on a marqué les plis. Et on va donc justement refaire la même chose, le même mécanisme. D'accord? Alors, on va venir tout simplement poser ici. On va coller. Hop. Voilà. Bord à bord. Hop. Impeccable. Voilà. Là, on va donc aplatir. Et on va, hop, faire ressortir notre petit triangle ici. D'accord? Et on va mettre de la colle ici. Colle, colle. Je vous montre ce que ça donne. Est-ce que ça va pour tout le monde? D'accord? Donc, on aura ça. Vous pouvez bloquer les personnes hein, qui nous rendent visite. Voilà.
Alors, je mets juste de la colle sur, je commence par celui-ci et je referme. J'attends. Voilà, c'est collé. Et là, je fais la même chose. Je remets de la colle juste sur mon petit triangle. Et j'attends. Donc, vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. C'est très, très simple. Voilà. Et là, j'ai mon système, vous voyez, qui s'ouvre et se ferme. D'accord? Là, il y aura du papier, donc c'est pas grave si la colle dépasse un petit peu. C'est bon pour tout le monde? Ensuite, je vous avais demandé donc 2 bandes qui font 10,5 sur 1,5. On va venir tout simplement les installer ici. Donc, je mets de la colle. Hop. Voilà. Ouais, ce papier, moi, je l'adore parce que vraiment, il est très frais. Il est vraiment printanier. Donc là, on centre notre papier. Voilà, super. Et il a beaucoup de succès, ce papier. Ce papier offert, donc, c'est pour 120 € d'achat en ce moment, pendant les celebrations. Hein. Voilà. Ensuite, donc c'est 1,5 sur 10,5. Hop. Ensuite, là, on avait fait, donc, je vous avais dit, il fallait 2 fois 13,5 sur 3,5. Donc, il m'en reste un que je vais venir tout simplement mettre ici. D'accord? Par contre, vous voyez bien que, voilà, je vais venir l'installer à l'intérieur, mais il va falloir, bien sûr, que je le biseaute, puisqu'il ne va pas pouvoir passer là. D'accord? Donc, c'est comme vous voulez, en fait, vous pouvez tout simplement mesurer, hein, ou alors vous pouvez le faire un peu au pif. Moi, j'avoue que je fais souvent ça au pif. Mais bon, on peut aussi le mesurer. Alors, je vais le mesurer, ça va être plus simple, ça va être plus joli. Donc, on va le faire à 1,7. Je vais faire 1,7. Voilà. Donc, si je fais à 1,7 et là, à 2. Voilà. Donc, je rajoute 2 mm. Hop. Et puis là, ouais. Alors non, ça va pas faire ce que je voulais faire. Non, je suis allée trop loin, c'est moche. Donc, on va faire autrement, on va refaire. Allez, je recoupe 13,5 sur 3,5. Alors, 3,5, hop. Quand on veut gagner du temps, sur 13,5. Vous voyez, là, j'avais bien réussi. Donc, je vais faire comme je fais, en fait, voilà, hein, quand je suis toute seule. Tout simplement. Donc, moi, en fait, j'ouvre ma carte, je me pose, et puis, je fais une marque, en fait. Voilà. Hop. Voilà. Je fais juste des marques comme ça. Je trouve que, au moins, on ne prend pas de risque. Voilà. Et puis, avec mon...
massicot, je recoupe. Vous faites juste des petites marques, juste pour voir ce qu'il vous faut en fait comme papier. Ensuite, vous prenez une gomme pour enlever le crayon de bois. Voilà. Et vous venez tout simplement coller. Vous voyez, c'est plus joli comme ça. Voilà. Voilà. Vous voyez, vous faites en fait une petite marque pour voir où est-ce que vous devez couper. Voilà. Vous voyez? Voilà. Non, il y aura le replay, Annie. Il y aura le replay. Il n'y a pas de tuto à imprimer à chaque fois, d'accord? C'est pas tout le temps. Par contre, je vous ai mis le matériel en fait avec toutes les mesures. Il y a une photo du matériel qui est sur ma page, d'accord? Vous verrez, voilà, il y a une photo avec une photo avec à chaque fois, comme ça vous retrouverez exactement, voilà, d'accord? Parce que moi j'ai mon tuto, mais c'est vrai que voilà, ce sont mes notes et donc je donne pas forcément à chaque fois le tuto, d'accord? Surtout que là, c'est quand même pas très compliqué. Alors par contre, oui, sur mon groupe privé, quand je fais des choses sur mon groupe privé, quand je fais des projets plus ambitieux, les dames ont bien sûr un tuto à imprimer, oui. Mais là, pour une carte simple comme ça, bah en fait, la photo des dimensions, je pense que ça vous suffit. En regardant le replay, je pense qu'il n'y a pas de souci. D'accord? Donc voilà, donc on a fait ça. Ensuite, il va falloir que l'on fasse nos portes, vous voyez? Parce que là, effectivement, ça s'ouvre, ça se ferme. Il va falloir donc qu'on fasse les portes. Donc, pour les portes, ben, je m'aperçois que je ne vous ai pas mis en fait les portes. Je ne vous les ai pas mises en photo, donc excusez-moi. Il faut que je rajoute... donc, effectivement, je ne vous ai pas mis... J'ai mis le papier imprimé pour les portes, mais je ne vous ai pas mis le papier cartonné. Donc, effectivement, il faut rajouter, je m'excuse, j'ai complètement oublié. Hop, voilà. Donc, les portes, elles font 5 cm sur 9. Donc, les portes, elles font 5 sur 9. Voilà, donc il vous faut 2 portes. Vous voyez, les portes, donc on va venir les coller tout simplement ici. 5 sur 9. Alors là, en fait, on va mettre de la colle, vous voyez, juste là. Non, pardon, excusez-moi, c'est à l'intérieur. Voilà, à l'intérieur les portes. Ici. Voilà. Donc, on délimite à l'intérieur. Hop. Donc là, je mets quand même assez de colle hein, pour que ça tienne bien. Et puis, on colle tout simplement notre porte. Voilà. Alors, vous ne devez pas, vous voyez, normalement c'est bon. Là, vous avez, faut pas aller au-dessus du pli. Voilà, et c'est bon là. Voilà, super. On les colle à l'intérieur, hein. Donc elles font 5 cm sur 9 cm. Hop.
Donc, on fait attention quand on pose nos portes que ça n'aille pas trop loin ici. Hein. Vous posez juste votre porte sur le papier cartonné. Il ne faut pas que ça dépasse. Il ne faut pas que ça aille au-delà, sinon vous ne pourrez plus fermer votre porte. Voilà. Et là, c'est bon. On a bien notre système. Ça va jusqu'ici? Ensuite, une fois qu'on a ça, à l'intérieur, on peut venir donc coller notre papier imprimé. Donc, 4,5 sur 8,5. Hein. À l'intérieur, on va venir tout simplement coller. Hop. Notre papier, donc on le centre. Voilà. En fait, j'aime bien ce genre de carte. C'est vrai que c'est très rapide en fait. Et une fois qu'on a compris comment ça fonctionne, bon, on s'amuse. Voilà. Hop. Super. D'accord? Donc là, vous voyez, c'est bon. Ensuite, on va mettre du papier ici, sauf qu'on attend puisqu'on va mettre les aimants. Donc là, on va s'occuper des aimants. Alors, les aimants, en fait, je vous explique, ils sont cachés. Donc là, il va falloir qu'on fasse ça, parce que les aimants sont cachés ici et ils sont cachés ici. D'accord? Donc j'ai mis sur chaque porte, en fait, à peu près à cet endroit-là, j'ai mis des aimants. Et donc, ici, il y a dessous, en fait, il y a l'autre aimant. Comme ça, vous voyez, hop, je ne sais pas si vous entendez, ça ferme tout seul. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Hein, vous n'êtes pas obligé. Là, je vais vous montrer ce que ça donne sans aimant. Mais moi, je trouve qu'elle ne se ferme pas, donc je trouve que c'est dommage. Alors, on va déjà faire ici notre petit volet. Je vous avais demandé un autre carton. Alors, regardez-moi, dans le papier imprimé, on a du fraisier en fleurs. Et puis, on a en fait du pétale rose. Donc, je trouve que c'est très joli de rappeler. Donc là, j'ai du pétale rose qui fait 7 cm sur 9. Ensuite, j'ai un fraisier en fleurs dessus qui fait 6,6 sur 8,6. Je vous le dis toujours, hein, c'est bien de varier les liserés, c'est-à-dire les matages. Ne mettez pas à chaque fois le même matage. C'est beaucoup plus joli d'avoir différentes épaisseurs de matage. Vous voyez ici, par exemple, je ne sais pas si vous voyez. Là, en fait, j'ai béguin bleu dessous, béguin bleu. Ici, j'ai Copacabana. Bonjour Pascal, il n'y a pas de souci. D'accord, donc j'ai béguin bleu, Copacabana, et vous voyez que là, j'ai fait un matage à peu près de 4 mm, alors que le béguin bleu, j'ai mis 1 ou 2 mm. D'accord? Donc, bonjour Nathalie. Donc, c'est sympa de varier les matages. Ça donne, je trouve que c'est quand même plus sympa. Merci Pascal. Je vous montre pour celles qui arrivent, donc, notre petite carte. Hop, voilà. Et donc, les portes s'ouvrent, tout simplement. Et puis, ici, on a encore une ouverture pour mettre un petit mot. Vous voyez? Tout simple. Mais vraiment une carte très, très simple aujourd'hui. D'accord? Voilà. Donc, pétale rose 7 fois 7 sur 9. Fraisier en fleurs 6,6 sur 8,6. Donc, vous voyez. Et puis, on a notre image qu'on va venir tamponner ici, qui fait 6 sur 8.
Voilà, pétales roses, frésia et blanc simple. Ok? Là, on va s'occuper donc de notre image. Ici, donc, j'avais tamponné le petit lapin. Je l'adore. Et on va refaire la même chose parce que franchement, moi, j'adore. Il est mignon comme tout. Donc, en fait, c'est une collection qui s'appelle Caprice de Météo, qui est, je crois que vous connaissez bien. C'est la collection Caprice de Météo qui est dans le mini-catalogue. Elle a énormément de succès, ça c'est clair. Énormément de succès. Elle est à la page 50-51 du mini-catalogue. Et vous avez donc le set de tampons qui s'appelle Les joies de la pluie. Vous avez les poinçons assortis, le plioir à gaufrage, les petites fleurs que j'ai mises aussi, et puis le joli papier. Là, on a besoin en fait tout simplement des tampons. Donc, on va remettre un petit lapin parce que franchement, il est trop mignon. Je l'adore. Et vu que je vais offrir cette carte, eh bien, j'aime bien garder un exemplaire de mes cartes. Donc, je vais tout simplement refaire la même chose. Donc là, je tamponne mon petit lapin. Voilà. Donc j'ai tamponné en mes manteaux parce que je vais venir tout simplement le coloriser avec des blends. Hop. Alors, je regarde ce que je vais mettre comme... Ouais. Alors, j'avais utilisé... Je regarde pour... Je cherche... Hop. Excusez-moi, je cherche là. Je regarde, j'aurais pu peut-être utiliser autre chose. Alors, qu'est-ce qu'on a là? C'est ta journée. Ouais. Donc ça aussi, ça fait partie des celebrations. Hein. Je l'ai pas, enfin, on l'a utilisé en atelier, mais c'est vrai que j'ai pas utilisé parce que, sincèrement, enfin, moi, je suis pas très chouette. Je n'aime pas ça. En fait, j'ai horreur des chouettes. Je vais vous dire vraiment. Enfin, elles sont belles peut-être, mais c'est vrai que moi, personnellement, j'ai peur des chouettes, en fait. Donc, voilà. Vous saurez tout. Je vais venir donc prendre... Hop. Voilà, c'est ta journée. Je viens juste prendre le message. Mais on l'a déjà utilisé, vous voyez, en atelier. Et puis là, on va venir donc coloriser tout simplement le petit lapin. Donc, hop, je vais utiliser ça. Alors, je vais venir faire... Hop. Voilà. Ensuite... Donc, je prends l'ardoise bourgeoise, pardon, ardoise bourgeoise claire.
J'espère que je suis dans le champ. Alors, c'est vrai que les blends, vous le savez sûrement, mais c'est vrai que c'est super parce que, en fait, les blends, en fait, ne font pas du tout de marque. D'accord? Là, je me suis permise de prendre le feutre rose Stampin' White parce que c'est une toute petite surface. Vous voyez, j'ai mis du rose au fond des oreilles et sur le nez. Donc, pour les petites surfaces, ça va parce que ça fait pas de marque. Parce que les Stampin' White, ce sont des feutres donc à eau. Et effectivement, pour les petites surfaces, on peut s'en servir. Mais quand on veut, comme là, vous voyez, faire des plus grosses surfaces et qu'il n'y ait pas du tout de marque, en fait, de marque de crayon ou marque de feutre ici, eh bien, c'est vrai que c'est plus sympa. Quand ça va sécher, en fait, ça va pas faire de marque. Et donc, c'est vrai que c'est plus sympa de prendre les blends. Voilà, mais chacun fait comme il veut. Donc ça, j'ai fait au clair, d'accord. Je vais venir tout simplement, en fait, voilà, faire un petit peu les ombres, comme ça. Pour donner un petit peu, en fait, de profondeur. Voilà. Et après, avec mon clair, je peux encore, vous voyez, étendre tout simplement ma couleur. Ensuite, je vais prendre fraisier en fleurs. Alors ça, c'est horizon de bruyère. Voilà. Fraisier en fleurs claires. Et le foncé. Hop. Vous voyez? Bonjour Claudine, excusez-moi. Merci Pascal, j'avais pas vu les messages en fait. Voilà, donc on va s'arrêter là. Hein. Il faut quand même mettre du... Hop, hop, hop. On va faire un peu la flaque. Voilà. Allez, donc ça, on va donc venir, vous voyez, le poser. J'enlève ça ici. Regardez comme c'est mignon comme tout. Alors moi, ce que j'aime bien faire aussi, alors je vais déjà l'installer. La petite lapine. Hop. Voilà.
Euh, alors, non, je sais pas. Alors, je voudrais lui mettre un petit nœud dans les cheveux. Hop. Hop là. Voilà. Vous voyez, je suis venue faire... On a le poinçon en fait pour le cerf-volant. Donc vous pouvez tout simplement... Vous voyez, dans les poinçons, on a pas mal de choses. Hein. Je l'avais déjà montré, hein, parce que c'est vrai que je suis très fan. Hop. Voilà. Je vais, vu que c'est une petite fille, enfin j'ai décidé que ça allait être une petite fille. Voilà. Je lui mets un petit nœud dans les cheveux. Et puis ensuite, ce que j'aime bien faire avec un Posca, vous voyez, un feutre Posca. J'aime bien mettre un peu de lumière, tout simplement. Voilà. Je vais vous montrer. Hop. Et puis, donc ça, ce sont les petits nœuds. Et pour apporter un peu de brillance, si on veut, à son manteau, vous avez donc le Wink of Stella. Et vous ajoutez tout simplement du brillant. Alors, je ne sais pas si on va le voir à la caméra. Je ne sais pas si vous le voyez. Je vais en rajouter. Voilà. D'accord? On lui rajoute en fait... Ah, vous n'allez pas voir le brillant. Est-ce que vous voyez le brillant? Je pense qu'on le voit peut-être un petit peu. Je ne sais pas si vous le voyez en fait. Vous voyez, le Wink of Stella, ça apporte des paillettes. Et puis le Posca, eh bien, vu que je l'ai fait très foncé, j'aime bien, eh bien, en fait, je rajoute des petits points. Ok. Ensuite, on va venir donc mettre ça tout simplement ici. Voilà. Alors, vous venez, en fait, il faut que vous le mettiez, faut bien le positionner, c'est-à-dire que vous devez le centrer. Vous avez vos portes ici. Et puis, voilà. Donc, vous voyez bien à peu près, hein, c'est pas au millimètre près, mais bon, il faut quand même centrer votre image. Et il faut qu'elle soit droite. Ça, c'est important. Donc, je me fie à mes portes, en fait, ici. Voilà. Et puis là, il faut que je sois droite. Donc, voilà. Normalement, c'est bon. Ouais. Super. D'accord? Regardez comme c'est mignon. Puis on va mettre du...
on va mettre donc des aimants. Alors, les aimants. Donc, vous voyez, vous les mettez... Alors, où est-ce que je les ai mis exactement, moi? En fait, on va en venir en mettre un là. Donc, vous en prenez 2. Je les range parce que sinon, après, ils vont s'envoler, là. Alors, pour les aimants... Vous prenez, en fait, hop. Donc là, vous voyez, vous allez mettre un petit morceau de scotch sur chaque porte. Hop. Vous voyez, j'ai mis ça ici, donc je vais venir les positionner là. C'est quoi ce stylo blanc, Myriam? Alors, Myriam, c'est un Posca. Un Posca. Alors, moi, j'en ai plein parce que c'est vrai que... voilà, c'est un Posca et il est super. Stampin' Up avait le crayon craie, d'accord? Donc, on peut le prendre aussi. Sincèrement, moi, je préfère le Posca parce qu'il marque beaucoup plus blanc. Le crayon craie, de toute façon, il est plus au catalogue, je crois. Et puis, il était pas assez, il marquait pas assez blanc. Que celui-là, il marque bien blanc. Donc, je l'ai toujours dans mes affaires. Je trouve que vraiment, il est top. Et je l'ai depuis des années. Hein. Donc, franchement, c'est vrai que c'est un petit peu cher, les Posca. Enfin, c'est cher. C'est-à-dire que c'est de la qualité aussi. Hein. Donc, voilà, quand on veut de la qualité, ben forcément, c'est comme pour tout. Il faut mettre le prix. Mais en fait, ouais, franchement, ça dure très longtemps. Donc là, j'enlève l'opercule, vous voyez. Hop. Et je mets mes 2 aimants. Voilà. J'ai mis donc à chaque fois, vous voyez, il y en a 2 ici. 2 là et 2 là. De rien, Myriam. Et je vais remettre donc un papier, un ruban, un petit morceau, hop, de double face. Voilà. Hop. Vous voyez, un petit morceau dessus de double face. J'enlève l'opercule. De chaque côté. Voilà. Vous voyez, j'ai enlevé l'opercule. Et puis là, j'appuie. Voilà. Il n'y a qu'un qui a pris, pas l'autre. Toujours pas. Qu'est-ce qu'il a? Mais qu'est-ce qu'il a, moi? Ah ben alors là, ils sont collés, collés, collés. Ben là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il est collé comme ça? Ah ouais, je vais pas arriver à les décoller. Pourquoi ils sont collés ensemble? À ce point-là, il... Ben, je vais en mettre d'autres. Hein. C'est dingue, ça. Non, je vais pas y arriver. C'est bizarre. Ils sont collés. Ils veulent plus décoller. Ils veulent rester ensemble. Alors, on va en prendre d'autres. Voilà. Bizarre. Alors. Voilà.
Voilà, d'accord? Donc comme ça, on les a ici. Et là, on va tout simplement mettre du papier. Alors, vous mettez du papier imprimé. Donc moi, c'est tout simplement le verso du papier. Hein. J'avais le recto qui est comme ça, le papier. Attention, ici, j'ai mis 3 mm en plus. C'est 4,8 sur 8,5. 4,8 sur 8,5. J'ai mis 3 mm en plus par rapport à l'intérieur des portes. D'accord? J'ai mis, voilà, un petit peu plus. Alors, vous voyez pas bien, mais là, il faut que je vais vous montrer après, parce que c'est vrai que... Voilà. Vous voyez? Alors là, vu qu'on a notre aimant, on appuie bien. Voilà. Si vous prenez des aimants fins, il n'y a pas de souci, ils ne se verront pas. Hein. Enfin, en tout cas, moi, ils sont très très fins. Donc là, j'hésite pas à mettre du papier puisque on a quand même les aimants. Donc là, super. Vous voyez? Impeccable. Donc là, c'est fait. Et puis ici, on va mettre un papier aussi. Alors, le papier, c'est pareil. Je crois que je ne l'avais pas donné. Il fait 6,5 sur 5,5. Qu'est-ce qu'on va mettre comme papier ici? Alors, on va mettre... Ouais, je vais rester sur celui-là. Donc, 6,5 sur 5,5. Voilà. Donc là, on va venir l'installer comme ça. Oh, mais qu'est-ce que j'ai fait? Il est petit. 6,5 sur 5,5. Ouais. Bon, ça fait un peu juste. Rajouter peut-être... Quoi que ça donne un peu de lumière, mais c'est vrai que... Ouais. Rajoutez peut-être, mettez peut-être 6,6 sur 5,6. Hein. Bon, c'est un détail, mais voilà. Donc moi j'ai mis 6,5 sur 5,5 et je trouve que c'est un peu juste. Donc n'hésitez pas. Voilà, d'accord. Je trouve que ça fait un grand matage, je ne sais pas pourquoi. Pourtant j'ai mis 0,5, mais 0,4 ça suffit peut-être. Merci Christelle. Donc voilà, donc on a ça. Et vous voyez, parce que si on ne mettait pas d'aimant, ça reste ouvert. Donc je trouve que c'est bizarre. Donc moi je préfère avec les aimants. Comme ça, vous voyez, c'est prêt à envoyer, ça, voilà. Elle est toute mimi. Je pense que je vais lui rajouter un petit parapluie. Parce qu'en fait, vous savez, on a le papier qui est fabuleux. Le papier caprice de météo. Alors, je le cherche. Il est où mon papier caprice de météo? Et on va lui rajouter un... Voilà. Je vais lui rajouter quelque chose dans la main, je pense.
Il est adorable ce papier. Vous voyez, on a ici... ouais, je vais lui rajouter peut-être un... Alors en fait, j'ai pas la... Alors, je pourrais très bien le rajouter en papier, mais vu qu'on a le... Vous voyez, on en a un ici. Je vais lui rajouter... Voilà. Je vais lui rajouter vite fait un petit parapluie. Voilà. Hop. Et donc, j'ai le dice qui va avec. On a les poinçons parapluie. Voilà. Vous voyez, je vais le mettre en fraisier en fleurs. Clair. Parce que sur le papier, il était très joli sur le papier imprimé, le DSP, sauf que les couleurs, ça n'allait pas avec ma carte. Donc, je fais vite. Hop. Ensuite, alors, on prend du scotch repositionnable, bien sûr. On le met, vous voyez, on met le scotch sur sa main. Un parapluie fermé en l'air, oui, pourquoi pas, oui. Merci Jocelyne. Vous voyez, voilà. On le met sur sa main pour pas qu'il colle de trop quand même. Et puis, hop, on va le mettre là. Voilà. Je mets... Alors, la petite machine, c'est vrai qu'elle est pratique. Hop. Voilà. Bon, mes plaques, elles sont bien gondolées là. Elles ont bien servi. Je pense que, mais bon, vu qu'elles fonctionnent, c'est pas besoin, on n'a pas besoin de changer encore. Alors, ma carte. Hop. Ouais, on va lui mettre comme ça. C'est ça, c'est ce que tu voulais dire, Jocelyne? On va lui mettre, voilà. Donc, soit là, ou soit là. Je pense qu'on va lui mettre là, hein. Alors, on pourrait lui mettre en 3D. Voilà. Et puis, on a l'intérieur à faire, hein. On va se dépêcher. Hop. Voilà, donc là, je vais mettre ça. Voilà.
D'accord? Et je pense que je vais mettre aussi un peu de brillant. J'ai envie de brillant, en fait. Je ne sais pas pourquoi en ce moment. Je vais mettre un petit peu de Wink of Stella aussi sur son parapluie. Pour rappeler son petit nœud et sa petite veste. Voilà. Oh là là, elle est mimi comme tout. Super. Ensuite, peut-être plus rajouter juste. Voilà. J'ai envie de lui rajouter voilà sur son petit nœud. Vous voyez, je lui ai rajouté une petite perle. Vous voyez, elle est très chic. Hein, allez, on va faire l'intérieur. L'intérieur, je vous avais demandé du blanc simple, 21 sur 9,5. 21 sur 9,5. On va venir donc plier en deux à 10,5. Hop, voilà. On plie. Vous voyez. Et puis, tout simplement, on vient tamponner un message et on va donc coller ça à l'intérieur. Vous voyez, on collera ça. Alors, ici, j'avais tamponné bon anniversaire parce que c'est une carte pour un anniversaire avec des petites fleurs. Là, je vais juste faire les fleurs, mais je ne vais pas encore faire le message ici. Je ne vais pas le faire avec vous parce que sincèrement, je ne sais pas ce que je vais faire. C'est ta journée, mais je ne sais pas, est-ce que ça va être pour un anniversaire? Je ne sais pas encore, peut-être que oui, je ne sais pas. Bon, c'est pas grave. Allez, on va quand même le faire. Donc, on va d'abord faire, voilà, j'avais fait un gâteau. Je l'avais pris dans Bienvenue Chaleureuse. Hop. Voilà. Il est également dans le catalogue. Donc, on vient faire ici. Voilà. Ensuite, ouais, je pense que je vais l'envoyer pour un anniversaire, en fait. Alors, ici, on a des petits cœurs. Hop. Voilà. Voilà. On va mettre un peu plus. Voilà. Voilà. Hop. On va mettre
un joyeux anniversaire. J'adore ce set-là, souhait essentiel. Et on va mettre le gros bon anniversaire. Hop! Alors là, on va se mettre comme ça. Voilà. Voilà. Vous voyez? L'intérieur, le bras avec le bouquet. Ah oui. Trop tard, Christelle. Je m'excuse. Jocelyne, tu me demandes les strass? Alors ça, ce sont les strass de l'année de. Ce sont les strass lorsque le. Attends. Je vais te montrer. Je crois qu'ils ne sont plus dans le catalogue annuel parce que c'était le catalogue 2022, 2021, 2020. Non, 2021, 2022. Attends, je vais les ressortir. C'était, mais tu les as, je pense, les joyaux incolore. Ouais, c'était 2021, 2023. Bah si, ils doivent être encore dans le catalogue. On va regarder. Alors, ils ont eu énormément de succès, ces strass. Non, ils n'y sont plus puisqu'ils ont été remplacés en fait, page 142, par les opales rondes incolore. Voilà. Mais ceux-là, c'est vrai qu'ils ont eu beaucoup de succès. C'est exactement les mêmes couleurs. Voilà. Mais c'était vrai, c'était vraiment sympa. Je crois que ils étaient dans les bonnes affaires. Donc, est-ce qu'il en reste? Mais en tout cas, ils ont été dans les bonnes affaires il n'y a pas longtemps. Donc, regarde, peut-être qu'ils sont dans les bonnes affaires, en fait. Vous savez que sur le site de Stampin' Up ou sur la boutique en ligne de chaque démonstratrice, eh bien, vous savez, les bonnes affaires. Et donc, ils y étaient. Hein, il n'y a pas longtemps. Peut-être qu'ils y sont encore. Je regarderai après le live. Donc là, bien sûr, hein, il faut qu'on colorise notre gâteau hein, d'anniversaire. Je le ferai plus tard. Là, l'intérieur, en fait, je vais reprendre mon set. Et puis, on a les petites fleurs. Et je trouvais que, voilà, c'est mignon comme tout. Donc, hop, vous voyez. Je vais donc tamponner mes petites fleurs ici. Voilà. Et là, en fait, je l'ai fait justement dépasser volontairement. Vous voyez, je l'ai fait en fait dépasser. Je trouve que c'est plus joli. Hop. Et on les colorise, bien évidemment, pour que ce soit encore plus joli. Alors, je vais toujours garder mes couleurs, hein. Voilà. Bon, c'était vraiment une carte toute simple, mais c'est vrai que c'est sympa, parce qu'elle fait son petit effet, et puis, ça fait du bien aussi de faire des projets simples, rapides, parce que ça, vous pouvez vous éclater rapidement. Et bien sûr, le scrap, ça nous détend. Et on a besoin de détente.
avec toutes ces actualités qui sont ouf, au secours. Voilà, je prends du grenouillette parce que j'aime beaucoup ce vert pour donner un peu de lumière, de peps. Et puis, je vais prendre un jaune. Hop, voilà. D'accord. Et puis, bien sûr, vous pouvez faire le tour. Hein. Vous pouvez faire le tour comme ça, en fait. Voilà. Et là, en fait, on vient coller. Donc, on va centrer, bien sûr. Voilà. Ça vous a plu? Carte toute simple. On a terminé, mesdames. Donc, on a soit la version bleue, soit un bleu-vert, et soit la version donc plutôt fraisier en fleurs. Dites-moi celle que vous préférez. Ah, super Christelle, tu vas essayer. Ça va te faire du bien. Tu as besoin de te changer les idées là. Hein. Donc ici, j'avais mis, vous savez, les petites fleurs qu'on a. Oui, Laura, il n'y a pas de souci. Bonjour, il n'y a pas de souci. Vous savez, ça, c'est les petites fleurs. Bah, c'est pareil, c'est mignon comme tout. Voilà. C'est les petites fleurs là. Hop. Vous voyez? Merci Maugré. On a les petites fleurs qui sont mignonnes comme tout. Donc là, vu que c'était un petit garçon, je l'avais mis là. Vous voyez? Hop, bon anniversaire. Avec donc les petites fleurs à l'intérieur. Mais je pense qu'il faut vraiment mettre l'aimant hein, parce que... Et puis là, on a la petite minette. Hop, bien sûr, hein, ce qui est plus sympa, c'est de coloriser, hein, mais je ne voulais pas vous prendre trop de temps. Donc là, on a rajouté notre papier. Les aimants ne se voient pas, c'est sympa. Voilà, j'aime beaucoup aussi cette version-là, mignonne comme tout. Allez, je vous reprends rapidement. Hop. Voilà. Alors, j'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous remercie pour votre présence. C'est très gentil, voilà, d'être venu voir ce live. Merci beaucoup. Nous, on va être en vacances. Les vacances, les vacances, c'est vendredi soir. Donc, voilà. Et pendant les vacances, eh bien, mes clientes, on se retrouve, vous le savez, sur le groupe privé pour faire le petit album. On va faire donc le mini-album ensemble sur le groupe privé. Alors, le petit album, excusez-moi. Oups, voilà. Ce petit album-là, vous voyez, que j'ai présenté en fait hein, en vidéo. Donc, on va faire, voilà, ce mini-album. Donc, n'oubliez pas le rendez-vous. Hein. Voilà. Ben, écoutez, oui, merci Maugré, c'est très gentil, merci.
Je vous embrasse. Je vous souhaite donc une belle fin de journée. Moi, je vais au théâtre ce soir, donc très sympa. J'ai hâte. Avec mon amoureux, les enfants restent ici. Voilà. Donc, on a hâte. Super. Je vous dis donc à bientôt. Donc, normalement, dans 15 jours. Et puis, n'hésitez pas à refaire. Montrez-moi votre version, bien évidemment. Et puis, si vous le souhaitez, vous pouvez partager ce live pour me faire de la publicité. Merci Jocelyne. Oui, ça va faire du bien. Merci Pascal. Ben écoutez, je vous embrasse et je vous dis donc à bientôt. Bonne soirée. Au revoir.